Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Sur Zoom, vous l'entendez 2 fois par sabbat. Je vais essayer de l'enlever si c'est possible. Je voulais vous rappeler aussi que cet après-midi à 14 h, il y aura un moment de missionnaire médical qui s'intitule « Plan de soutien pour arrêter la marijuana ». Donc, pour ceux et celles peut-être qui sont dans cette consommation-là, soyez présents. Ceux peut-être qui veulent être là peut-être pour ramener aussi à d'autres personnes, on pourrait dire un plan de soutien pour arrêter, soyez présents aussi. On va voir vos différents aspects cet après-midi à 14 h. Donc 14 h pour l'heure de l'Est. Je ne sais pas pour le Nouveau-Brunswick, je pense qu'il y a 1 heure de décalage. Donc, mais c'est 14 h pour l'heure du Québec, donc heure de l'Est. Mais pour ce matin, et on est à l'heure en plus, le titre sera « Le baptême de repentance encore d'actualité ». Donc, c'est un sujet important, un sujet que j'ai décidé de prendre la peine de pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Donc, un sujet que j'ai décidé de pouvoir partager avec vous. Parce que je sais qu'on a parlé beaucoup du baptême. Je pense qu'on a parlé à plusieurs reprises du baptême. Surtout cette année, on a parlé à 3 reprises du baptême. On a fait des études bibliques l'année passée sur le baptême. Donc, ces 2 dernières années, on pourrait dire qu'on a été remplis d'études de sujets aussi sur le baptême. Puis si vous prenez le temps de toutes les écouter, vous allez voir que c'est tout différent à chaque fois. Donc, on ne parle jamais de la même chose. On prend des versets bibliques, les mêmes versets des fois, mais on ne parle jamais de la même chose. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de pouvoir parler avec vous du baptême de repentance. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, en 2023 ou dans les dernières années, il y a plusieurs personnes qui font ce baptême de la repentance. Qu'est-ce que ce baptême de repentance? Il faut savoir déjà de base que le baptême est un événement important dans la vie de chacun de nous. Je pense que même c'est une liste, si on aurait une liste de choses à faire, on pourrait cocher baptême. Bien sûr, le baptême est plus qu'une to-do list, mais il faut savoir que le baptême est une alliance avec Christ et avec son Père. C'est une institution que le Christ a intégrée au travers de son ministère terrestre. Aujourd'hui, nous allons voir le but du baptême, mais en parlant du baptême de repentance, on parle du baptême de Jean-Baptiste. Est-ce que le baptême de Jean-Baptiste est encore utile aujourd'hui? Encore d'actualité? Dans Jean 1, versets 26 et 27, Jean leur répondit et dit « Pour moi, je baptise d'eau, mais il y a quelqu'un parmi vous que vous ne connaissez point. C'est celui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » En fait, ici, Jean montre qu'il y a quelqu'un parmi le peuple qui est plus grand que Jean, plus grand même que son baptême. Avant d'aller plus loin dans ce message, j'aimerais pouvoir prier avec vous pour permettre la présence du Seigneur d'être parmi nous. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ce baptême de repentance, Seigneur. Est-ce qu'il est encore d'actualité? Est-ce qu'il est encore nécessaire? Est-ce que ce baptême de Jean englobe, ou peut-être une des parties essentielles du baptême institué par le Seigneur? Que tu puisses nous révéler à ce sujet, que tu puisses toucher notre cœur, que tu puisses nous permettre de répondre à toutes nos questions au sujet du baptême et au sujet des différences entre le baptême de Jean et de celui du Christ. Et que tu puisses, Seigneur, ouvrir notre esprit et que ton esprit puisse travailler en nous, Seigneur, pour que la vérité de ta parole puisse nous affranchir, Seigneur, en cette journée. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Déjà, qu'est-ce que le baptême de repentance? Déjà, dans le bon baptême, on a le mot immersion.
le mot baptismo, baptizo, qui signifie immersion, immerger, submerger. Tout ce qui fait allusion au fait que tout notre être, notre corps doit être sous l'eau. Et dans le mot repentance, on a le fait de se repentir. En fait, ce baptême de repentance, c'est le baptême que Jean-Baptiste a fait et que lui-même l'a nommé ainsi. Dans Marc 1, 1-5, il nous dit comme suit: « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui avait été écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant ta face qui préparera le chemin devant toi. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanir ses sentiers. Jean baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Et toute la Judée et les habitants de Jérusalem allaient à lui, et ils étaient tous baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. » Jean-Baptiste fut celui qui fut appelé pour préparer le chemin du Christ. C'est une chose que nous sommes tous au courant. Ce qui veut dire en fait que quand le Christ viendra, son œuvre prendra fin. Et c'est pour ça que Dieu a permis que Jean-Baptiste, en prison, puisse trouver la mort. Il n'a pas permis qu'il trouve la mort parce que j'ai dû aimer que Jean-Baptiste meure. Non, parce que la mission qu'il avait accomplie, il l'avait accomplie parfaitement selon les prophéties et qu'il allait trouver la mort, non pas pour des raisons d'homme, mais parce qu'il allait être un témoignage plus grand encore dans sa mort que dans sa vie. Sa mission était terminée. Dieu permit qu'il puisse trouver la mort. Malgré que cette mort soit, pour certains et pour plusieurs, quelque chose de triste, de décevant, même qu'ils ont dit « Pourquoi Jésus t'a pas permis que Jean-Baptiste puisse rester en vie? Pourquoi tu lui permets qu'il meure? » Mais en fait, sa mission était terminée. Si sa mission se termine et que son message de prédication était le baptême de repentance pour la rémission des péchés, son baptême devrait prendre fin avec lui. Ou il devrait perdurer dans celui du Christ. C'est la question du jour. Ce que nous remarquons de plus, c'est que Jean-Baptiste appelait à la repentance les gens pour la rémission de leurs péchés. Mais ce qui est plus puissant que ça, c'est que Jean baptisait dans le désert, mais qui l'appelait? Il appelait les gens de la Judée. Jean-Baptiste avait un message qui était centralisé que sur les Juifs. C'était un message qui touchait que les Juifs. C'est la Bible qui le dit. Et toute la Judée et les habitants de Jérusalem allaient à lui. Il n'y a aucun païen qui allait à lui. C'était tous des Juifs qui allaient à lui. Pour la rémission de leurs péchés. De quel péché? Acte 13, 24 et 25 nous dit: « Avant qu'il parût, Jean avait prêché le baptême de la repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait: Qui pensez-vous que je suis ou je sois? Je ne suis pas le Christ, mais après moi vient celui des pieds, duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. » Il a dit, c'est-à-dire, et lorsque Jean achevait sa course, ça avait sa course, sa mission, qu'elle allait trouver la mort. Il prêchait à un message inclusif, ou plutôt exclusif à Israël. Ce qui veut dire que Jean demandait au peuple de se repentir de leur incrédulité passée et d'attendre le Messie à venir. C'était le message de repentance de Jean-Baptiste. Dans Acte 19, verset 4, on peut y lire: « Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Qu'est-ce que Jean disait? Jean prêchait toutes les prophéties passées pour que les gens se baptisent, se repentent et qu'ils puissent être prêts à recevoir le Christ qui vient. Okay? Donc le baptême de Jean n'était pas un baptême qui ouvrait les portes, tout comme le baptême de Christ offrait. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, les différences entre le baptême de Jean et de Jésus. Donc en fait, le baptême de repentance, déjà on le voit, c'est un baptême qui était exclusivement lié à celle d'Israël. C'est un baptême qui était exclusivement lié à la repentance et dans l'attente du Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ. Donc déjà, ceux qui baptisent du baptême de Jean-Baptiste, du baptême de repentance aujourd'hui,
affirme encore, en fait, que Jésus arrive bientôt. C'est un baptême qui annonce la venue de Jésus terrestre, parce que c'était ça le baptême de repentance de Jean. Parce que la repentance du Christ, c'est pas la même chose. Hein? Jean amenait les gens à la repentance, mais pas les péchés de toute leur vie. Le baptême ne les lavait pas du péché. C'était un type bien précis, c'était un but précis, le baptême de Jean. C'était un peu un début de la mission de Christ, mais dans une petite mesure. La mission de Jean avait une très grande importance parce que les disciples de Jean sont devenus des disciples de Jésus par la suite. Ils préparaient le chemin de Jésus. C'était une mission très importante. Mais en fait, le baptême de Jean ne les amenait pas à la vie éternelle. Il les amenait à recevoir le Christ qui venait sur terre. Et même encore, si on lit les Conquérants pacifiques ou même Jésus-Christ, vous verrez que Jean-Baptiste ne comprenait pas réellement la mission du Christ. Il pensait que Jésus allait venir sur terre pour détruire toutes les nations puis ramener les Juifs en gloire et en force. Jean 3,5 nous dit « en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce que Jean-Baptiste ne ferait pas. Jean-Baptiste offrait peut-être la nouvelle naissance d'eau, mais pas d'esprit. Donc ça veut dire que les gens se faisaient baptiser par Jean-Baptiste, mais ne pouvaient revoir le royaume de Dieu. Ils devaient obligatoirement recevoir le baptême de Jésus. Jean le dit, hein? « Moi, je ne baptise que d'eau, mais lui qui viendra vous baptisera d'eau et d'esprit. » C'est Jean qui le dit. Jean savait que son baptême n'amènerait pas le peuple à être sauvé, ou plutôt à voir le royaume de Dieu, car son baptême ne complétait pas ce qu'il fallait pour voir le royaume de Dieu, d'après ce que Jésus dit. Et on va le lire. Marc 1,8 « Pour moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit. » Donc, dire que le baptême de repentance est d'actualité, que le baptême de Jean-Baptiste est d'actualité, mais tout en baptisant au nom de Jésus-Christ, ou en ne le faisant même pas, en fait, c'est réduire le baptême à la simple définition d'une repentance, ni plus ni moins. Et c'est contraire justement à ce que la Bible nous dit. Contraire à ce que Christ a institué et qu'il a dit aux apôtres de faire. On peut prendre un exemple de plusieurs personnes dans la Bible. Premier exemple, Apollos. Vous vous rappelez de l'histoire d'Apollos dans Acte 18. Apollos était un homme qui prêchait. Donc, il avait une certaine connaissance du message de Christ, ou du moins du message de Jean. Mais cet homme Apollos avait reçu que le baptême de Jean. Et la preuve qu'il n'avait pas toutes les connaissances nécessaires pour prêcher le même message que les prédicateurs qui avaient été baptisés du baptême de Jésus, c'est que Priscille et Aquilas lui ont enseigné ce qu'il lui fallait pour comprendre pleinement le message d'actualité au temps de Paul. OK? Ça ne veut pas dire qu'Apollos ne prêchait pas le message que Paul, il prêchait le même message. Mais le fait qu'Apollos comprenait peut-être 30% et que Paul connaissait 100% du message actuel, dans le sens que c'était le prédicateur le plus complet, c'est la preuve en fait que Jean n'avait pas tout ce qu'il fallait, hein, pour avoir la même chose que ce que Christ apporte. Acte 18, verset 25 nous dit « Il avait été instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il parlait et enseignait soigneusement ce qui regarde le Seigneur, bien qu'il n'eût connaissance que du baptême de Jean. » C'est-à-dire qu'il avait connaissance des choses du Christ que ce que par Jean avait dit. Ce que Jean avait annoncé du Christ, Apollos le prêchait. Donc les gens, sauf qu'il le prêchait à tout le monde. Donc les gens, ils acceptaient Jésus, parce qu'Apollos connaissait Jésus. Dans le sens, il savait qu'il y avait un Messie qui venait, que les prophéties dans l'Ancien Testament l'annonçaient et tout. Mais il ne savait pas qu'il était ressuscité, qu'il a amené le Saint-Esprit, qu'il y avait des dons qui étaient donnés. Il ne savait rien de cela. Ce qui fait qu'il était incomplet, en fait. Ce qui fait que le baptême de Jean n'amenait pas ces connaissances-là, qui étaient essentielles au baptême. En fait, Apollos n'avait reçu aucune instruction sur le Christ, mis à part celle de la repentance pour le Messie à venir, celle que Jean avait annoncée.
Et c'est pour ça que le texte dit qu'il avait connaissance que du baptême de Jean. Ça inclut qu'il avait connaissance que de l'enseignement que Jean annonçait. Mais Jean aussi n'avait pas connaissance du Saint-Esprit, de toutes ces choses-là. Et c'est là que le baptême de Christ prend toute son ampleur, parce que le baptême de Christ est un baptême pas seulement complet, mais le seul et unique qui est utile pour amener les gens à voir le royaume de Dieu. Le baptême de Jean ne menait pas à la réception du Saint-Esprit, ne menait pas à l'introduction dans l'Église du Christ. En fait, il ne baptisait pas au nom du Christ aussi, parce qu'il n'était pas venu. Et il n'apportait aucune connaissance avant le baptême. C'est un baptême qui amenait les gens qu'à se repentir. Et c'est un baptême exclusivement réservé aux Juifs. En fait, le baptême de Christ est non seulement plus complet, mais rend le baptême d'eau et d'esprit possible. Et c'est ce que nous rapporte la première partie, qui est la préparation au baptême. Quand on parle de préparation au baptême, souvent on pense à des études bibliques, 72 études bibliques qu'on fait avant le baptême, puis qu'après ça, la personne est baptisée. Okay? Mais la préparation au baptême, ce n'est pas nécessairement des études. Hein? La preuve, c'est que les apôtres faisaient des préparations au baptême, puis ils n'avaient pas de papier. Donc la préparation au baptême nécessite seulement un partage de connaissances essentielles pour que la personne puisse recevoir le baptême. Vous êtes d'accord avec moi? On ne demande pas à la personne de connaître par cœur tous les ustensiles du sanctuaire terrestre et céleste. Non. Mais il faut qu'il sache qu'il y a un sanctuaire dans le ciel et que Jésus-Christ y intercède en faveur de chacun d'entre nous. Hein, et qu'il y a un jugement. Ça, c'est essentiel. En fait, Jean ne faisait pas ces choses-là. Jean amenait les gens à reconnaître leur faute passée et de passer par le baptême pour recommencer en nouveauté de vie, en attendant que le Messie vienne. Et le Christ, dans Acte 19, versets 1 à 7, on a des exemples contraires, on pourrait dire, du Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a des exemples de personnes qui viennent de Jean et qui doivent en fait avoir une meilleure connaissance appropriée. Ça dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Et lorsque Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tous environ 12 hommes. Et ici, c'est important parce que Paul dit comme question, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Ce qui veut dire qu'il y avait plusieurs baptêmes. OK? Il dit du baptême de Jean. OK? Donc, peut-être ici que Paul faisait plus allusion non pas au type de baptême, mais de qui avez-vous reçu le baptême? Et le fait que Paul dit le baptême de Jean, il comprend en fait. C'est normal que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Vous avez été baptisé de la personne qui ne connaissait pas le Saint-Esprit. Donc, c'est important de comprendre ici ces choses-là. Parce que ces hommes ont reçu le baptême. Par la suite, au nom de Jésus, ils ont reçu l'imposition des mains et ont reçu le Saint-Esprit. En fait, le baptême de Jean n'était pas valable sur le royaume de grâce. Et la servante révèle que Paul avait dit cela tout en expliquant les doctrines centrales sous les apôtres. Regardez dans le Conquérant Pacifique, à la page 250. Alors l'apôtre leur exposa les grandes vérités sur lesquelles repose l'espérance chrétienne. Qu'est-ce qu'il a fait? Une préparation au baptême. Hein? Leur exposa les grandes vérités sur lesquelles repose l'espérance chrétienne. Il leur parla de la vie du Christ sur cette terre, de sa mort cruelle et ignominieuse. Il leur raconta comment le prince de la vie était sorti triomphalement du tombeau par la résurrection. Il leur rappela la mission que le Seigneur avait confiée à ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations, etc. Matthieu 28, verset 19. Il leur fit part de la promesse du Christ de leur envoyer le Consolateur par le pouvoir duquel des miracles et des prodiges seraient opérés.
Et il leur décrivit de quelle façon merveilleuse cette promesse avait été accomplie le jour de la Pentecôte. Pourquoi leur dire tout cela si ce n'est pas nécessaire? Pourquoi leur dire tout cela si seulement la repentance est nécessaire? Si seulement l'accepter le Christ est nécessaire? C'est parce que comment peut-on recevoir le baptême d'une personne que nous ne connaissons pas? Il leur a même expliqué un événement. C'est Pierre ici ou c'est Paul? Du moins. Mais ici, le plus important, c'est quoi? Regardez, il a même parlé le jour de la Pentecôte. C'est là c'est comme s'il dit, dans le passé, le jour de la Pentecôte, en l'an 35, c'est là que les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Pourquoi leur dire cela? C'est nécessaire qu'ils comprennent ces choses-là. Ce sont les choses de l'espérance chrétienne. C'est ce qu'elle nous dit et c'est ce que la Bible nous dit. Paul racontait la vie du Christ sur terre, le but de sa venue. En fait, c'est facile de croire seulement au Christ qui est le Fils de Dieu. Tout le monde croit en cela. Tous les chrétiens croient cela. Même Jean croyait cela. Hein? Que celui qui allait venir était le Fils de Dieu. La preuve, Jean a baptisé le Christ et il a dit « Voici le Fils de Dieu » parce qu'il avait reçu une vision qui annonçait quoi? Quand tu vas voir la colombe, l'Esprit qui vient au-dessus, c'est le Messie. Jean croyait que Jésus était le Fils de Dieu. Pourtant, c'est après ces explications-là que les disciples de Jean ont reçu le baptême. Pourtant, on pourrait dire aujourd'hui est-il le cas de la même chose, la même espérance chrétienne? Il faut savoir que depuis l'époque d'Éphèse, il y en a eu du chemin dans le christianisme. Depuis l'époque d'Éphèse, il y en a eu des doctrines. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le même message que Paul prêche aujourd'hui, la moitié des chrétiens ne le croient peut-être pas aujourd'hui, ou le conçoit différemment. Paul, il parle du consolateur. Aujourd'hui, le consolateur, c'est vu comme une troisième personne d'une divinité. Tandis que Paul parlait à l'époque de l'Esprit du Christ qui serait déversé en tous et chacun. C'est pour vous dire, en fait, que plus les temps avancent, plus la préparation au baptême devrait être prise au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de doctrines sur Dieu, sur Jésus, sur l'Esprit, sur le jugement, sur le sanctuaire, sur les prophéties, qu'en fait, si on ne prend pas un temps minutieux, certaines minuties, c'est pas de comprendre parfaitement le message, mais il faut bien comprendre l'espérance chrétienne. Parce que Satan fait exprès. Satan fait en sorte que de plus en plus, il y ait de fausses doctrines. De plus en plus, les gens s'éloignent de la vérité. Donc, si les gens n'ont pas besoin de la vérité pour accepter le Christ, parce qu'ils doivent seulement accepter le Christ comme étant leur sauveur et Seigneur, ben en fait, ils vont venir dans l'Église puis ils vont apporter toutes sortes de messages. Puis qu'est-ce que l'Église va faire? Ils vont faire de la discipline. En fait, l'Église va passer tout son temps dans la discipline. Tandis que si les gens ne sont pas d'accord avant le baptême, au moins vous pouvez leur laisser plus de temps pour s'asseoir, prier avec eux, s'accorder, étudier la parole. Et vraiment, c'est beaucoup plus sage de faire cela que de les intégrer et de pouvoir courir après ça, se battre après ça pour détruire tout ce que ces gens vont dire. En fait, Pierre a fait de même avec Corneille. Pierre n'est pas arrivé chez Corneille, il l'a baptisé. Il lui a prêché le Christ ainsi que toute sa vie. Et il reçut le Saint-Esprit. Non pas après le baptême, mais avant le baptême. Mais après le message que Pierre a parlé. Pierre a parlé peut-être des heures. Après des heures, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que l'espérance chrétienne était en eux. Et que le Saint-Esprit confirmait que le baptême pouvait être admis. Vous vous rappelez aussi de ce que Paul a fait devant Félix, un païen? Qu'est-ce que Paul a fait? Est-ce que Paul a parlé de Jésus devant Félix? Il y en a qui vont dire non. Il a parlé de la justice, de la continence et du jugement à venir. Pourquoi il parlerait de ça à Félix si Félix devait seulement accepter le Christ? Dans Acte 24, verset 25, il dit « Et comme Paul discourait sur la justice, la continence et le jugement à venir, Félix, effrayé, lui dit « Pour le moment, retire-toi, et quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Paul a vu que Félix était ouvert à la parole. On a étudié le livre des Actes pendant 1 an, il y a quelques années, peut-être en 2021, je ne me trompe pas, ou 2020.
2020. On s'appelle Félix, c'était quelqu'un qui était ouvert à l'écoute de la parole. Même qu'il aimait quand Paul parlait. Mais là, parler de justice, de continence et de jugement, ça fait peur pareil. Surtout à quelqu'un qui ne connaît pas ou qui ne comprend pas l'aspect de cela. Et Félix a eu peur. Mais quand même, Paul a pris la peine d'évangéliser cet homme en parlant de justice, de continence et de jugement à venir. Ce qui veut dire que ces choses-là étaient discutées avant que les gens soient baptisés. Pourquoi Paul l'aurait fait? À Félix, un roi païen. Paul même précise dans Hébreux, en parlant des premiers principes de la doctrine de Christ, comme étant le fondement du christianisme. Dans Hébreux 6.1, il dit « C'est pourquoi, laissant les premiers principes de la doctrine du Christ, tendons à la perfection, n'opposant pas de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. » Tout ça était quoi? Les premiers principes de la doctrine de Christ. Tout à l'heure, j'étais supposé vous montrer un tableau de ce qui centralisait les doctrines, les premières doctrines du Christ, mais je n'ai pas eu le temps de le terminer. En fait, j'ai complètement oublié hier de le terminer, donc vous ne l'aurez pas aujourd'hui, mais je vais le partager sur les réseaux au cours de la semaine. Vous aurez les premiers principes de la doctrine du Christ. Qu'est-ce que sont les premiers principes de la doctrine du Christ auxquels les gens devraient prendre connaissance avant leur baptême? Vous allez voir que c'est pas toute la Bible, hein? La preuve ici, les premiers principes de la doctrine de Christ, c'est quoi? Renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, résurrection des morts, jugement éternel. Puis une autre virgule, mais il dit toutes ces autres choses. Même la Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura un peuple qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Hein? C'est ici la patience des siens, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La foi de Jésus, c'est son enseignement, c'est sa vie. Ce n'est pas la foi en Jésus, c'est la foi de Jésus. C'est sa doctrine, sa vie, ce qu'il prêchait. Paul nous disait plus haut les premiers principes de la doctrine de Christ. J'ai fait une allusion en fait à ça, la foi de Jésus, les premiers principes de la doctrine de Christ. Donc si c'est les premiers principes de la doctrine de Christ, comme Paul le dit, hein, c'est que qu'est-ce que Paul dit dans Hébreux 6, 1 et 2, c'est ce que Jésus prêchait. La doctrine de Christ, on pourrait voir ça un peu comme l'œuvre christocentrique. En fait, si on centre notre message sur le Christ, on centre notre message sur ce que Christ a prêché aussi. Mais pour connaître le Christ, il faut connaître son message. Tout comme Paul l'a montré par Félix, par les disciples de Jean, et que Pierre l'a montré par Corneille. En fait, c'est le fait d'être disciple. Un disciple nous indique celui qui connaît et qui veut suivre le Christ. C'est ça un disciple, hein? Regardez dans Matthieu 28, 19 et 20, il dit « Allez donc et instruisez toutes les nations. » Avant de les baptiser, il faut faire quoi? Les instruire. Hein? Les instruire de quoi? De la doctrine du Christ. De l'espérance chrétienne. Des fondements de la parole. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. En fait, actuellement, les principes auxquels on adhère, les principes de 1889, sont-ils nécessaires? Sont-ils utiles pour ceux qui sont dans l'Église ou pour ceux qui veulent entrer dans l'Église? Ben, en fait, les 28 principes fondamentaux, si vous les prenez ensemble, vous les mettez ensemble, en fait, ils sont décortiqués, mais en fait, les 28 principes forment peut-être 10 principes. La preuve, on a résumé les 28 principes en 10 études. Hein? Fait que c'est la preuve que les 28 principes peuvent être facilement résumés en un message. Hein? Parce que dans les 28 principes, il y a la mort, par exemple, il y a l'état des morts et où vont les morts. Hein? Ces deux choses-là forment quoi? L'immortalité, la non-immortalité de l'âme. Mais pourtant, ils sont divisés en deux parce que il y a des messages différents pour les deux. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Comme le millénium, il y a différentes perceptions du millénium. Et les pionniers ont fait on pourrait dire, un principe de foi parce qu'à l'époque, c'était
il y avait tellement de divergences que c'est important de bien indiquer la compréhension biblique. Mais pourtant, le millénium fait partie des prophéties. On fait partie plutôt des livres prophétiques, des lignées prophétiques, parce que c'est une prophétie. Mais Paul, par sa prédication de la doctrine du Christ à Félix, voulait l'amener à quoi? À la repentance et à la conversion. C'est pour ça que je vous dis que le baptême de Jean est inclus dans le baptême de Jésus. Mais le baptême de Jean n'est pas le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus nous amène à la repentance, doit nous amener à la repentance. Donc, encore une fois, je ne pourrais pas vous montrer l'image. Vous allez pouvoir regarder l'eau, le ciel, mais vous n'allez pas pouvoir voir l'image. Je vais le rajouter dans le PowerPoint après, puis je vais le partager sur les réseaux, puis il sera disponible sur le site aussi ligne sur ligne par la suite, pour ceux qui veulent avoir le graphique visible de la doctrine du Christ d'après Hébreu. Mais on pourrait prendre un exemple aussi, Timothée, dans la Bible. En Timothée 6,12 nous dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait quoi? Une belle confession en présence de plusieurs témoins. » Encore une fois, on a parlé de témoins ce matin. Qu'est-ce que Timothée fait? Une confession de foi. Une profession de foi. Un des vœux de baptême. OK? Il a témoigné publiquement de ce qu'il croyait, de sa foi, devant plusieurs témoins. À Corinthe, Paul fit de même. En Conquérant Pacifique, il nous dit « Avant d'accepter comme membres d'Église ceux qui faisaient profession du christianisme, l'apôtre avait soin de les instruire sur les droits et les devoirs d'un chrétien, tout en s'efforçant de les aider à rester fidèles à leur vœu de baptême. » Dieu nous invite de même à une meilleure préparation au baptême pour l'introduction des fidèles, des membres, des frères et des sœurs, de toute personne dans l'Église du Christ. Et ça nous amène aussi à voir que le baptême de Jésus est une introduction dans l'Église du Christ. OK? En fait, le baptême est la porte d'entrée dans l'Église. Ce que on pourrait dire le baptême de Jean n'était pas, parce que c'était un baptême de repentance. Et c'est là, en fait, que selon le baptême qu'on fait, ça nous apporte aussi à la compréhension de ce qui en suit du baptême. Et c'est là que c'est important. Parce que la Bible est claire à ce sujet-là. C'est Christ lui-même qui ajoute des membres à l'Église. Louant Dieu et étant agréable à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens qui étaient sauvés. Ça ne dit pas les apôtres. Ça dit le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église, E majuscule, c'est-à-dire à quoi? À l'Église, à la grande Église du Christ, à la famille royale, hein? Des gens qui étaient sauvés. Ces gens ajoutés sont des gens que l'Église prend en charge, que les membres vont accueillir. OK? Ce n'est pas liberté en Christ, c'est faire tout ce qu'on veut. C'est pas on te baptise, puis après ça, fais ton chemin, ta découverte en Christ tout seul. Non. Quand on fait ça, c'est le contraire, en fait. C'est vraiment le désordre, la désorganisation. Parce que l'Église est censée être une famille. On dit la famille en Christ, les enfants de Dieu. Quand nous sommes tous des enfants, nous entraidons tous. Nous nous aimons tous. Nous développons un attachement, un lien qui nous unit dans l'amour agapé. Dans Actes 5,14, on nous dit « De plus, des multitudes d'hommes et de femmes, de ceux qui croyaient au Seigneur étaient ajoutés à l'Église. » Encore une fois, on répète ces choses. C'était pas ajouté par l'Église, c'était ajouté à l'Église. Quand Conquérant Pacifique, on nous dit « De nombreux chrétiens pensent qu'ils n'ont qu'à s'en référer au Christ seul en ce qui concerne la vérité et leur expérience religieuse. Et qu'ils n'ont nul besoin d'avoir recours à ses serviteurs. Il est vrai que Jésus est l'ami des pécheurs et que son cœur est ému de compassion à leur égard. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, mais il se sert des moyens qu'il a choisis pour éclairer et sauver les hommes. Il conduit les pécheurs à son Église, par lequel il communique la lumière au monde. » Dieu se sert de son intermédiaire sur terre, son Église. Pourquoi? Si vous lisez bien, pour ce qui se concerne de la vérité et de l'expérience chrétienne, ou religieuse plutôt. En fait, c'est le devoir de l'Église de faire cela. Et c'est là que c'est important, parce que si on enseigne l'erreur, en fait, on fait l'inverse de ce qui est nommé ici, de ce qui est dit ici.
Et c'est là qu'on comprend aussi que l'Église n'est pas une organisation ou une cathédrale. Okay? L'Église sont des gens. Et malgré ces gens qui sont présents dans l'Église, ces gens forment une organisation. Hein? Parce qu'une Église qui a des règles, on parle de discipline. Une Église qui a une discipline, un ordre, des mesures disciplinaires, parce que la Bible en parle de ça, hein? De reprendre des frères, de corriger, Timothée en parle. Toutes ces choses-là ont été mises en place dans l'Église avec les ministères qu'on appelle les ministères pastoral, anciennat, diaconat. Toutes ces choses-là ont été mises en place pour qu'il y ait une organisation, un ordre, une discipline, qui ait un respect. Tout comme dans le gouvernement, en fait, il y a un président, etc., toutes ces choses-là. Dans l'Église, il y a non pas une hiérarchie, mais des dons que chacun a. Et tous ces dons-là ont été choisis par l'Église. C'est l'Église qui dit, en ce frère, on voit un don de leadership, on peut le mettre en anciennat. Dans cette sœur, on voit un don pour le soutien à l'orphelin. Elle va s'occuper du ministère de l'orphelin, de l'orphelinat. Elle a un ministère, lui a un ministère, etc. L'Église et le leadership, cette personne-là va aussi reconnaître ses dons dans ces personnes-là, va aussi pouvoir diriger pour que le troupeau puisse marcher sur la voie de la vérité. Et c'est là qu'on voit qu'une Église est unie ou non. Hein? On n'a pas besoin de regarder au pasteur, on aura besoin de regarder au message qu'ils disent. On a besoin de regarder comment ils s'entretiennent entre eux et on voit une Église qui est unie ou non, une Église qui est organisée ou non, une Église qui se dit être indépendant, un ministère, un groupe, etc. Étant dans l'Église du Christ, nous en sommes membres. Nous ne sommes pas membres du Christ, mais nous sommes une Église sur terre qui se réfère à Christ et par laquelle son œuvre est faite. De plus, par le baptême du Christ, nous recevons le Saint-Esprit. C'est ce que Matthieu 28, verset 19 nous dit. Il ne faut pas faire référence à ce texte-là comme un texte trinitaire, mais un texte qui nous permet de bien comprendre les attributs du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il nous dit « Allez donc et instruisez toutes les nations et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et il est vrai qu'il y a un Père, il est vrai qu'il y a un Fils, et il est vrai qu'il y a un Saint-Esprit. Et il est vrai qu'au baptême du Christ, ces trois puissances sont témoins. C'est ce qu'Ellen White nous dit. Les trois puissances célestes. Dans 2 Corinthiens 13, verset 13, on nous dit « La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit sont avec vous tous. Amen. » On retrouve cette même idée dans 2 Corinthiens. Hein? D'un Seigneur, d'un Dieu et d'un Saint-Esprit. Mais pourtant, ce que Matthieu réfère ici, les disciples de Jean ne connaissaient pas ces choses-là. Les disciples de Jean ne connaissaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Et c'est là que le texte de Matthieu est important. Parce que le baptême de Jésus-Christ est un baptême qui témoigne devant le Père que nous acceptons le Fils et que nous voulons recevoir son Esprit. Dans Actes 19, 2 à 7, on nous dit « Avez-vous reçu cet Esprit lorsque vous avez cru? » Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Je ne vais pas tout relire. Verset 5, on va aller directement au but. 5. Ceux qu'ayant entendu. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ce que Paul leur avait prêché, l'espérance chrétienne. Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et après que Paul lui eut imposé les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux. Donc c'est clair. Hein? Par le baptême de Jésus-Christ, les gens reçoivent le Saint-Esprit. C'est ce que Matthieu nous dit. Hein? Qu'en baptisant au nom de Jésus, nous rendons témoignage du Père, que nous recevons le Fils et que nous voulons recevoir son Esprit en nous. Et c'est une confirmation, encore une fois, que le baptême de repentance est caduque. Parce que celui du Christ inclut la repentance, mais inclut aussi la réception du Consolateur, du Saint-Esprit, de son Esprit, de l'avocat du ciel en nous. Conquérant Pacifique, page 250, nous dit « Alors l'apôtre leur exposa les grandes vérités sur lesquelles repose l'espérance chrétienne. Il leur fit part de la promesse du Christ de leur envoyer le Consolateur par le pouvoir duquel des miracles et des prodiges seraient opérés, et il leur décrivit de quelle façon cette promesse avait été accomplie le jour de la Pentecôte. Dans ces grandes vérités, il était partagé que Christ avait dit, promis que le Saint-Esprit
allait venir. Et ça, c'est ce qui forme un principe fondamental du christianisme, du Christ. Et Paul connut ces choses de la même manière que les disciples de Jean, en fait, l'ont connu à ce moment-ci. Mais le plus important de tout, c'est que Jean ne baptisait pour le baptême de repentance, mais ne baptisait pas au nom de Jésus. On ne sait pas comment il baptisait Jean. On pourrait dire est-ce qu'il levait la main et il disait « Je te baptise aujourd'hui parce que tu as témoigné de ta repentance dans l'attente du Messie ». Peut-être que c'était juste quelque chose comme ça. Mais il ne pouvait pas témoigner au nom du Christ parce qu'il ne savait pas que c'était Jésus-Christ. Hein? Il connaissait le nom Messie, mais pas Jésus-Christ. Hein? Il ne savait pas que c'était lui. Exactement, avec son nom, parce que le nom Jésus-Christ, c'est son nom terrestre. Et Matthieu 28, 19 nous démontre que le baptême est un témoignage de notre foi en le Père Céleste, le Fils de Dieu et le Saint-Esprit par lequel il agit en nous. Pour ce témoignage, il nous faut connaître ces choses. Il nous faut connaître le Père Céleste, sa divinité. Il nous faut connaître notre Sauveur, Jésus-Christ, et comment il travaille en nous par son Esprit. Et il nous faut un fondement pour construire notre foi. Parce que la foi vient de ce qu'on en entend. On a beau entendre Jésus-Christ, on n'a pas construit une foi. Hein? C'est logique. On ne peut pas juste croire en Jésus et être baptisé parce qu'on a entendu le nom d'une personne. C'est comme si je dis Claude. Pas parce que je dis Claude que je connais Claude. Hein? Connaître son nom, ça ne veut rien dire. Pour connaître Claude, il faut quoi? Il faut écouter, qu'il nous partage qui il est. Et Jésus nous partage qui il est par sa parole. Mais encore une fois, Jésus nous a dit tout à l'heure, c'est pas moi qui va se révéler à vous pour me faire connaître. Je vais vous envoyer vers l'Église du Christ. Je vais vous envoyer vers des personnes pour que ces personnes vous fassent connaître le nom de Jésus. Et par ce moyen-là, je vais vous révéler à vous. Hein? Jésus n'a pas dit à Corneille qui il était. Hein? Mais il a dit à Pierre, va voir Corneille, va lui dire qui je suis. Et là, il a pu connaître le Christ. Et c'est là, en fait, que si on connaît le Christ, et on sait que le Christ nous demande de nous repentir, de nous convertir, ça inclut le message du Christ, le message de Jean. Mais Jésus va plus loin. Hein? Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 3, verset 8. « Produisez donc des fruits convenables à la repentance. » Hein? Il y a le fruit de l'Esprit et il y a les fruits de la repentance. Hein? On sait, les fruits, c'est le résultat d'un arbre. Il y a des arbres, il y a des feuilles ou des fleurs. Ces fleurs produisent des fruits. Hein? Et donc, la repentance, ça prend un temps. C'est pas sur le coup, la même journée même qu'on est repenti totalement. Hein? Il faut les fruits de la repentance. Il faut qu'on voie le changement. Le fruit de l'Esprit sont le résultat, après un certain temps, du changement que Christ fait en nous. Et c'est là ce qui est intéressant, parce que quand il dit « produisez des fruits convenables à la repentance », c'est que tu as beau dire « je me repens des péchés », mais si ce qui en suit ne prouve pas ce que tu as dit, en fait, quelle est la nécessité d'être baptisé? Hein? C'est la preuve, en fait, qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui suive la repentance. Il faut que la personne qui dit « je me repens » révèle des fruits pour être baptisé. Et c'est là que 2 Pierre 3, verset 21, le texte que je lis tout le temps à cette heure, avant de baptiser une personne, parce que je trouve que c'est vraiment un texte intéressant, important aussi, qui dit « Et l'image correspondante, le baptême, lequel n'est pas la purification des souillures du corps, exactement, ok, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu nous sauve maintenant par la résurrection de Christ. » Le mot « une bonne conscience ». Ça veut dire quoi, une bonne conscience? En fait, le mot « une bonne », on peut dire que c'est, dans le grec, c'est utile, salutaire, agréable, bon, plaisant, droit, honorable. Et conscience, c'est distinction entre le bien et le mal, jugement. On peut parler de lobe frontal, en fait. Donc, en fait, avoir une bonne conscience, c'est que de un, il y a une décision personnelle, OK? Ça veut dire que la personne a choisi de vouloir recevoir le baptême, OK? Et le baptême, ce n'est pas groupé, OK? Il peut y avoir plusieurs baptêmes en même temps, oui.
Ben, c'est une position personnelle. C'est là qu'on dit une conscience. On est conscient du baptême parce qu'on a pris la décision du baptême en connaissant, on pourrait dire, les causes ou les conséquences ou ce qui en est du baptême. Parce qu'on a beau dire le baptême, c'est je te mets dans l'eau, je te sors. Moi, personnellement, si tu me dis ça, je me lave chaque jour, puis je me baigne chaque jour, j'exécute un baptême. Tu comprends? Il faut aller plus que ça. Il faut que la personne comprenne la nécessité, le but du baptême. Et c'est là, en fait, qu'une bonne conscience, on voit que il faut que ces personnes-là connaissent les choses utiles pour qu'ils puissent avoir une bonne conscience du baptême. Et le nom de Christ est le moyen par lequel nous témoignons du Fils devant le Père et recevons son Esprit, comme j'ai dit plus tôt. Et c'est là qu'on accomplit Matthieu 28, verset 19, en ayant une bonne conscience. Dans le livre évangélisé, on nous dit « Quand les chrétiens se soumettent au rite solennel du baptême, Dieu, enregistre la promesse qu'ils ont faite de lui à être fidèle. Cette promesse est leur serment d'allégeance. Le baptême est un serment d'allégeance. C'est pour ça que je vous dis c'est important. Ils sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils sont par là même unis avec les trois grandes puissances célestes. Ils promettent de renoncer au monde et d'observer les lois du royaume de Dieu. Désormais, ils doivent marcher en nouveauté de vie, nouvelle créature. Ils ne doivent plus se conformer aux traditions des hommes. Qu'est-ce qui est important ici? Je ne l'ai pas souligné, je vais le faire tout à l'heure. Ça redit enregistre, il enregistre Dieu la promesse qu'ils ont faite de lui être fidèle. OK? En fait, le baptême, c'est comme un mariage. Ça aussi, je le dis souvent. Le baptême est une promesse, un serment d'allégeance, tout comme celle du mariage. Vous dites quoi au mariage? Je te promets de t'aimer, toi et toi seul, jusqu'à la mort. Hein? Oui, je le veux, c'est ça. Oui, je le veux. Qu'est-ce qu'on fait dans un mariage? Est-ce que je dis, je connais le nom de ma femme, je peux la marier? Non. Vous vous laissez un temps pour apprendre à vous connaître. Apprendre à savoir si c'est vraiment celle que Dieu vous a promis. Hein? Apprendre si c'est vraiment comment qu'elle est. Hein? Comment sa famille est. Comment elle se comporte envers sa famille, dans sa maison. Ben, si vous ne faites pas ça avec le Christ, ça veut dire que vous portez encore moins d'importance à quelque chose qui va vous amener la vie éternelle. Ici, je vais vous apporter une réflexion. Et c'est la preuve que plus le temps avance, tout comme le mariage. Hein? Le mariage à l'époque du Christ et le mariage aujourd'hui, je peux vous dire, c'est pas la même chose. Hein? On n'a pas les mêmes critères. C'est plus difficile aujourd'hui qu'à l'époque. Pourquoi? Hein? Parce que Satan travaille plus fort aujourd'hui qu'avant pour détruire le mariage. Hein? À l'époque, toutes les femmes, ils savaient nettoyer, ils savaient faire le ménage, ils savaient bien faire la nourriture, ils savaient comment prendre soin de leur famille, dans le sens ils prenaient déjà soin de leurs parents. Peut-être qu'il y avait des petits frères, des petites sœurs. Ils s'habillaient convenablement. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Hein? Parce que les femmes, aujourd'hui, ne veulent plus être des femmes. Hein? Ils veulent être libres. C'est ça, le féminisme. Donc, en fait, je ne vous dis pas ça ici pour détruire l'idée de la femme aujourd'hui, mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, trouver une femme, c'est plus difficile qu'à l'époque. Pourquoi? Ou trouver un homme, c'est plus difficile qu'à l'époque. Pourquoi? Parce que les temps changent et deviennent de plus en plus difficiles, de plus en plus sataniques, on peut dire ça comme ça, de plus en plus mondains. Mais le baptême, c'est la même chose. Le baptême à l'époque du Christ et d'aujourd'hui, c'est pas la même chose dans le sens qu'il est plus strict aujourd'hui qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul chrétien, qu'un seul christianisme, il y avait des sectes. Tandis qu'aujourd'hui, il y a 40 000 confessions différentes, incluant les catholiques, les mormons, les témoins de Jéhovah. Puis après ça, il faut me dire qu'il faut juste croire en Jésus. Bien, ça veut dire qu'on peut aller dans n'importe quelle église. Je peux aller me faire baptiser catholique, protestant, baptiste, pentecôtiste, adventiste. Ils croient tous en Jésus. Et c'est la preuve en fait que le baptême, si on le résume à ça, on doit résumer aussi le mariage à ça. Entre un homme et une femme, that's it, that's all. C'est facile. Il y a des femmes, il y a des hommes partout. Donc, on peut se marier avec n'importe qui. Vous voyez donc que si le mariage est quelque chose de sacré et quelque chose auquel on doit porter une attention, le baptême, il doit y être aussi. Juste l'exemple, juste le fait que le catholicisme ait inclus le baptême des nouveau-nés dans le christianisme devrait déjà démontrer et révéler que la compréhension du baptême devient cruciale encore plus aujourd'hui qu'à l'époque. Hein? Parce qu'à l'époque, les chrétiens ne baptisaient pas les nouveau-nés. Mais quand c'est arrivé ça, puis là, il y a quelqu'un qui veut venir dans l'Église, puis que lui, il croit qu'il faut baptiser les nouveau-nés.
mais il croit en Jésus. Vous le baptisez, puis il baptise les nouveau-nés. Vous allez faire quoi? Vous allez vous battre après. Hein? Puis il va peut-être vous dire, pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant? Pourquoi tu me le dis après? On ne sait jamais. Hein? Et donc, la compréhension du baptême devient cruciale. Et au travers de l'histoire, on voit que Dieu nous révèle que le fils de la perdition travaille pour détruire la famille, bien sûr, détruire Dieu en tant que tel, la création, mais détruire aussi le véritable christianisme, ainsi que ses doctrines fondamentales, les principes, premiers principes du Christ, comme décrit dans Hébreux 6. Je vais lire un dernier texte avant de terminer. Il nous dit « Une préparation plus parfaite est nécessaire de la part des candidats au baptême. Ils doivent recevoir un enseignement plus complet que celui qu'on a généralement coutume de leur donner. Les principes de la vie chrétienne doivent être clairement exposés à ceux qui ont nouvellement accepté la foi, la vérité. » Donc, les principes de la vie chrétienne, ce n'est pas les principes de la foi chrétienne. Okay? Les principes de la vie chrétienne, elles parlent en général du caractère. Le caractère chrétien. Comment on doit se comporter. Okay? Et c'est vrai. Mais ça, on peut inclure ça dans un partage vocal, oral plutôt. Okay? Vous comprenez? Hein? À l'époque, les gens, ils se parlaient. Il n'y avait pas de lettres, il n'y avait pas de papier. Aujourd'hui, on dirait que c'est la structure trop officielle sur papier que les gens ont peur. Bien, vous pouvez partager oralement les principes de l'espérance chrétienne. Puis la personne peut recevoir le baptême. Si c'est plus convivial pour vous, plus facile de l'imaginer pour vous, mais que vraiment Dieu puisse nous guider aujourd'hui. Donc ma question, encore aujourd'hui, c'est le baptême de repentance est-il encore d'actualité? Vous pouvez déjà vous poser la question et répondre à cette question et voir vraiment qu'est-ce qu'il y en est. Et que Dieu puisse nous guider en nouveauté de vie et dans une compréhension plus véritable et plus complète du baptême. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, je vais terminer par une prière et par la suite, il y aura le moment de questions-réponses. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous as permis d'avoir, de discuter, Seigneur, de partager le baptême, de nous montrer vraiment ce que ta parole nous dit au sujet du baptême, de la vérité du baptême et sur l'éclaircissement, Seigneur, que tu nous apportes pour mieux comprendre cela. Après toutes les études, les prédications diverses qu'on a pu partager sur le baptême, puisses-tu nous permettre que nous puissions réellement bien comprendre ce sujet, Seigneur, pour que tu puisses nous révéler, Seigneur, complètement ce que tu désires pour chacun de tes enfants. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter, nous permettre, Seigneur, que ta vérité puisse nous affranchir, que nous puissions l'accepter, pour que nous puissions toujours plus nous approcher vers une meilleure compréhension, Seigneur, de ta vie, de ta résurrection, de ta mort, ainsi de l'espérance que tu nous as donnée, Seigneur. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.